Imaginez un ailier droit de 24 ans, explosif comme un F1, technique comme un magicien, et capable de dribbler n'importe qui sur la planète. 11 buts, 7 passes décisives, et le joueur africain qui réussit le plus de dribbles au monde cette saison. Son nom ? Anis Hadj Moussa. Aujourd'hui, c'est la guerre ouverte en Ligue 1. Lille et l'Olympique de Marseille s'arrachent ce joyau. Feyenoord demande 30 millions d'euros cash, et l'été 2026 s'annonce absolument incandescent. Qui va remporter ce bras de fer ? Le LOSC avec sa solidité financière ou l'OM avec sa passion légendaire? Dans cette vidéo ultra complète de plus de 25 minutes, on va tout décortiquer. Son parcours incroyable, ses stats qui font peur, son rôle avec l'Algérie, l'analyse détaillée du duel Lille-Marseille, son adaptation tactique, les chiffres cachés du transfert, et surtout, ce qu'il pourrait apporter à chaque club. Si tu aimes le vrai football, les transferts chauds et les talents bruts, reste jusqu'à la fin. Like la vidéo dès maintenant si tu veux voir Hadj Moussa en Ligue 1 la saison prochaine. Active la cloche et on commence. Allez, c'est parti. Avant d'être la sensation de l'Eredivisie, Anis Hadj Moussa est un pur produit du football français de rue et de banlieue. Né le 11 février 2002 à Paris, d'origine algérienne, il grandit dans un environnement où le ballon est roi. Il commence sa formation à l'US Torcy, puis au FC Montfermeil, club mythique qui a vu passer des talents comme Kylian Mbappé ou Mike Maignan dans leur jeunesse. En 2018, à seulement 16 ans, il intègre le centre de formation du RC Lens, l'une des meilleures académies de France, réputée pour sa rigueur et son exigence. Chez les 100 et or, il gravit les échelons U17, U19 nationaux, puis la réserve en National 2. Il y dispute une trentaine de matchs et inscrit son premier but chez les pros avec la réserve. Cependant, le temps de jeu en équipe première tarde à venir. En 2022, il prend une décision courageuse, il quitte la France pour tenter l'aventure en Belgique, à l'Olympique Charleroi, 3e division. Là-bas, il explose littéralement. En une saison, il enchaîne 33 matchs et inscrit 8 buts, se faisant remarquer par sa vitesse, sa percussion et son culot. Les scouts des clubs néerlandais commencent à tourner autour de lui. Le grand saut arrive en 2024, Feyenoord Rotterdam le recrute. Beaucoup d'observateurs doutent. Le football néerlandais est rapide, intense, exigeant physiquement et tactiquement. Est-ce que ce jeune ailier parisien va s'adapter ? La réponse est arrivée très vite, et elle est fracassante. Sous la direction de Robin van Persie cette saison, Anis Hadj Moussa est devenu un titulaire indiscutable sur l'aile droite. Il a su gagner la confiance du coach et du vestiaire par son travail, son humilité et surtout son talent pur. Feyenoord, club historique qui aime former et revendre, a trouvé en lui un diamant brut devenu joyau. Ce qui frappe chez Anis, c'est son profil complet. Il n'est pas seulement rapide, il est explosif sur les 30 premiers mètres. Il possède une palette technique très large, passement de jambes, roulette, feinte de corps, changement de direction. Il élimine son adversaire avec une facilité déconcertante. Et contrairement à certains ailiers, flashy, qui disparaissent en match, Hadj Moussa est aussi un joueur d'équipe. Il revient défendre, presse haut et participe au pressing collectif. Cette saison 2025 à 2026, Anis Hadj Moussa vit tout simplement sa meilleure année en carrière. Toutes compétitions confondues, il affiche 11 buts et 7 passes décisives en une quarantaine de matchs. En Eredivisie seul, il tourne autour de 8 buts et 6 assists sur une vingtaine de matchs. Mais le chiffre qui fait le plus parler, il est le joueur africain qui réussit le plus de dribbles sur la planète cette saison. On parle de plusieurs centaines de dribbles réussis, avec un pourcentage de réussite exceptionnel. Dans un football moderne où les défenses sont de plus en plus compactes, réussir à éliminer son vis-à-vis aussi souvent est rarissime. Pourquoi est-il aussi efficace ? Explosivité et vitesse, il prend la profondeur comme peu d'ailiers en Europe. Technique en mouvement, il est capable de combiner vitesse et contrôle de balle à haute intensité. Finition clinique, que ce soit du pied gauche puissant ou enroulé, ou même du droit dans certaines situations, il est dangereux dans les 20 derniers mètres. Vision du jeu, il n'est pas égoïste. Il sait quand donner le dernier ballon. Mental d'acier, même quand le match est difficile, il continue d'y aller, de provoquer, de tenter. On a vu des matchs référents cette saison où il a été intenable. Des performances contre les gros d'Eredivisie, Ajax, PSV, AZ, où il a été décisif, mais aussi en Europa League où Feyenoord a brillé grâce à ses actions individuelles.
Ses buts contre des blocs bas ont montré qu'il n'est pas seulement un joueur de transition, mais aussi capable de créer dans les petits espaces. Les comparaisons les plus courantes? Un mélange entre un Riyad Mahrez jeune, élégance, dribble, intelligence, et un Bukayo Saka, explosivité, implication défensive, constance. À 24 ans, il est clairement dans la cour des très grands ailiers européens. Plusieurs médias néerlandais et français le placent déjà dans le top 5 des meilleurs ailiers droits du continent cette saison. Anis Hadj Moussa a choisi de représenter l'Algérie, le pays de ses racines. Il a été convoqué pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations où il a été intéressant en tant que doublure de Riyad Mahrez. Ses entrées en jeu ont souvent apporté du danger, de la fraîcheur et de la percussion sur l'aile. Ces qualités correspondent parfaitement au style de jeu que recherche l'Algérie. Verticalité, contre-attaque rapide et joueur capable de faire la différence en 1 contre 1. Il est quasi certain d'être convoqué pour la prochaine Coupe du Monde 2026. À 24 ans, il pourrait devenir l'un des leaders de la nouvelle vague des Fennecs aux côtés de joueurs comme Amin Gouiri, Oussem Aouar, Ryan Cherki ou encore Mohamed Amoura. Imaginez le titulaire sur l'aile droite lors du mondial. Des centres millimétrés, des dribbles qui font craquer les défenses adverses, et cette fierté algérienne qui pousse à tout donner pour le maillot vert-blanc-rouge. Les supporters algériens sont déjà en feu sur les réseaux sociaux à l'idée de le voir briller sur la plus grande scène du monde. Selon les informations concordantes de plusieurs journalistes fiables, Lille et l'OM sont les 2 principaux clubs sur le dossier. Feyenoord valorise Anis Hadj Moussa à 30 millions d'euros. Un montant élevé, mais qui reflète sa forme actuelle, son âge et son potentiel de revente. Côté LOSC, le club nordiste dispose d'une situation financière plus stable. Ils ont une vraie stratégie de recrutement, jeunes talents à fort potentiel, bonne revente et projet sportif cohérent. Hadj Moussa correspond parfaitement à ce profil. Avec une qualification en Ligue des Champions ou Europa League très probable, Lille peut lui offrir un environnement compétitif et structuré. Le staff technique voit en lui l'ailier moderne capable d'animer le côté droit et de créer des déséquilibres permanents. Côté UM, Marseille, c'est la passion, le vélodrome, l'histoire. Pablo Longoria avait pris les devants dès janvier dernier en contactant directement Denit Cloez, directeur sportif de Feyenoord. L'idée marseillaise reposait sur un paiement échelonné en 4 fois pour faciliter l'opération. Malheureusement, l'absence de Ligue des Champions et les contraintes budgétaires habituelles de l'OM rendent ce transfert très compliqué à boucler. Hadj Moussa plairait énormément aux supporters marseillais. Un joueur technique, combatif, qui n'a pas peur de provoquer et de faire le spectacle. Le vélodrome pourrait devenir son terrain de jeu idéal, à condition que Marseille trouve la solution financière. Comparaison détaillée des 2 projets. Finance, avantage clair à Lille. Exposition médiatique et pression. Avantage OM. Projet sportif et temps de jeu. Égalité, les 2 clubs jouent le haut de tableau. Attractivité pour le joueur. EM gagne sur le plan émotionnel, Lille sur la stabilité. D'autres clubs européens, Premier League, Bundesliga, club portugais ou italien, surveillent aussi le dossier, mais pour l'instant la bataille se joue principalement entre ces 2 clubs français. Dans un système en 4-3-3 ou 4-2-3-1, Anis est parfait en ailier droit, inside forward, il rentre sur son pied gauche pour frapper ou servir. À Lille, il pourrait former un duo dévastateur avec Jonathan David ou un autre attaquant axial. Sa complémentarité avec des milieux récupérateurs solides serait excellente. À Marseille, dans un système plus offensif, type de Zerbi ou futur coach, il pourrait exceller avec des joueurs créatifs comme Greenwood, si maintenu, Eli Wahi ou un numéro 10 technique. Ses appels en profondeur et ses combinaisons rapides feraient des ravages au vélodrome. Feyenoord ne le lâchera pas facilement, mais 30 M € pourrait changer la donne. Anis vise clairement le très haut niveau. Premier League, Ligue des Champions régulière et statut de star international. Anis Hadj Moussa n'est plus un espoir. C'est une réalité brûlante du football européen. Que ce soit à Lille pour la stabilité ou à l'OM pour la légende, il va enflammer la Ligue 1. Alors, selon toi, qui va l'emporter? Lille ou EM? Dis-le en commentaire, argumente, et on en discute. Si tu as aimé cette vidéo longue et ultra détaillée, mets un gros pouce bleu, abonne-toi, active la cloche et partage à tous tes potes fans de foot. Prochaine vidéo, suivi quotidien du dossier Hadj Moussa plus analyse transfert Ligue 1. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que le meilleur club gagne.